Bonsoir! Alors aujourd'hui on est là pour une vidéo spéciale LGBT. Comme au mois de juin, donc c'est le mois spécial LGBT. Un mois de célébration, de combat et de communauté. Donc voilà, ça me tenait à cœur quand même de faire cette vidéo parce que j'ai un énorme respect pour la communauté LGBT. Donc ça me tenait à cœur de vous présenter des livres LGBT. Il y aura du manga, mais il y aura également une BD, 2 romans et un livre documentaire LGBT. Donc nous commençons avec Bloom Into You de Nio Nakatani chez Kana. Donc c'est l'histoire de Yu qui est une nouvelle élève de première année au lycée. Elle n'est jamais tombée amoureuse, elle ne comprend pas ce sentiment-là. Et en fait elle va rencontrer Toko qui est une fille extrêmement belle et assez populaire dans le lycée. Et elle va la prendre en flag en train de refuser une déclaration d'amour d'un jeune garçon. Donc elle va se dire que elles sont pareilles, elle non plus ne comprend pas le sentiment amoureux. Sauf que tout va être chamboulé quand cette dernière va lui faire certains sous-entendus. Donc c'est le début de grandes questions. Blow Into You, ça fait partie quand même des références Yuri à lire. C'est très high school, hein. On est vraiment tout le temps dans une ambiance high school. On se cherchait, je trouve les dessins vraiment bien aussi d'Into You. C'est assez contemporain. Et voilà, c'est une histoire à la fois très simple mais aussi un peu complexe. Là on utilise vraiment le fait d'assumer le sentiment amoureux et pas non plus que l'homosexualité. C'est vraiment pas mal. Donc si vous voulez un bon Yuri high school, foncez avec Bloom Into You. Mon deuxième manga LGBT, c'est Si nous étions adultes de Takako Shimura aux éditions Akata. Donc attention, il faut savoir que ce n'est pas le produit fini. Là, c'était mon représentant qui m'en avait passé un pour que je puisse le lire avant sa sortie. Donc c'est l'histoire d'Ayano qui est professeure en école primaire. Elle a un mari, elle a la vie classique d'un professeur. Après une suite d'entretiens parents-élèves, elle va avoir un peu de temps pour elle et du coup elle va aller boire un verre dans un bar qu'elle aime et elle va faire la rencontre d'Akari avec qui elle va très bien s'entendre, elles vont boire ensemble, elles vont passer une soirée ensemble et bim, un baiser. Donc bien évidemment Ayano va remettre un peu sa vie en question, mais également Akari qui est une lesbienne assumée, une lesbienne qui a du mal à trouver sa place dans la société. Et voilà, là c'est vraiment une romance Yuri adulte, pas hentai. Voilà, elles ont toutes les deux 35 ans. Voilà, c'est vraiment un manga sur les sentiments, mais c'est aussi très trame de vie. C'est pas que de la romance et j'ai vraiment trouvé ça sympathique. J'avoue que je ne suis pas très fan des dessins par contre de ce manga, mais je trouve que le scénario est très honnête, donc c'est quand même fort appréciable. Voilà, si vous voulez un Yuri plutôt adulte et mature, je vous recommande vivement Si nous étions adultes. Mon troisième manga LGBT, c'est bien évidemment Sasaki et Miyano de Shu Harusono aux éditions Akata. Donc c'est sorti en animé sur Crunchyroll et c'est déjà trop bien. Et voilà, ça sort en France depuis peu, je crois que ça fait 3 mois que c'est sorti en France seulement. Et c'est trop bien. En fait c'est l'histoire de Miyano qui est complètement accro au boys love. Donc les boys love c'est les histoires d'amour entre les hommes. Qui se dit hétéro. Il est un peu complexé par ses traits fins du visage, voilà, il se trouve trop efféminé. Pourtant c'est un personnage tellement attachant et adorable et gentil, on l'aime tellement Miyano. Et un jour il y a une bagarre dans le lycée entre 2 élèves. Et en fait Miyano ne sait pas quoi faire et Sasaki voit Miyano perdu, ne sachant pas quoi faire. Il va aux 2 élèves qui sont en train de se bagarrer et va les séparer. Et c'est comme ça que Sasaki et Miyano vont connaître l'existence de l'autre. Ils vont être très intrigués l'un par l'autre et en fait Sasaki va découvrir le secret de Miyano, son amour pour les boys love. Du coup Sasaki va vouloir tenter le coup et lui aussi va commencer à adorer les boys love, mais il fait surtout ça pour mieux comprendre Miyano sans le début de romance qui arrive. J'aime beaucoup Sasaki et Miyano parce que c'est une romance juste magnifique, ils sont trop mignons. Sasaki est un peu plus rebelle que Miyano, mais il craque littéralement pour Miyano quoi. C'est le premier à craquer, à se poser vraiment des questions de son homosexualité alors que Miyano rejette
cette idée-là. C'est deux personnes perdues, mais voilà, il y a quand même un des deux bien plus affirmé et ça crée un duo extrêmement adorable, touchant et même puissant. Si vous voulez vraiment une magnifique histoire d'amour, voilà, c'est un boys love. C'est du coup un yaoi qui est sensible, touchant dans la découverte. Je vous recommande à 1000%. Sasaki et Miyano. Mon quatrième manga LGBT, c'est Tense à couper le souffle de Yuko Inari chez Kana. C'est un manga en 3 tomes qui m'a extrêmement touchée. J'y ai pensé pendant plusieurs jours après. C'est l'histoire de Take, qui est souvent absent à cause de son asthme. Il fait beaucoup de crises. Et un jour, il en fait une en classe. Sauf qu'il y a Machan qui va aller le voir alors qu'ils ne se connaissent pas et qui va lui demander si tout va bien. Il va s'inquiéter pour lui. C'est à partir de là que Take va avoir un coup de cœur pour Machan. Take qui est vraiment quelqu'un qui ne s'ouvre à personne en fait. Donc il va être fortement attiré par lui. Mais il va y avoir un problème, c'est que Umeko va avoir également des sentiments pour Machan et en fait ces deux-là sont des meilleurs amis d'enfance. Donc ça crée un trio amoureux extrêmement complexe. Ils craquent tous les deux pour le garçon le plus populaire de la classe. En fait, il faut savoir que c'est très non-genré. C'est vraiment un manga où on s'en fout. Là, c'est vraiment 3 personnes qui s'aiment. Il n'y a pas vraiment de complexe LGBT là-dedans. J'ai trouvé ça intelligent de la part de l'auteur parce que souvent un auteur il va que mettre ça en scène et c'est très important qu'il y ait des mangas qui en parlent bien sûr, mais ça c'est vraiment un des seuls mangas très non-genrés. Voilà, j'ai vraiment apprécié ça. Ensuite, c'est extrêmement bien découpé, le scénario est sublimissime, on sent qu'il est très réfléchi, le découpage aussi, enfin moi des fois je me suis arrêtée sur des cases, en plus je suis tombée amoureuse de qui? Bah du gay, hein, voilà, c'est ma vie. Et les dessins ils sont magnifiques. C'est vraiment une petite série en 3 tomes que je conseille à tout le monde si vous voulez une belle histoire d'amour, mais également voilà une quête identitaire énorme chez ces 3 personnages. Et puis voilà, qui des deux va être avec Machan, voilà, c'est la quête quoi en 3 tomes et franchement c'est magnifique, il fait vraiment partie de mes romances préférées. Là si vous voulez vraiment un bon manga LGBT, de triangle amoureux, d'amis d'enfance, des sentiments énormes qui émagent des 3 personnages, vraiment je vous recommande Tense à couper le souffle. Mon 5e manga LGBT fait partie des plus grands classiques qui existent. C'est Le mari de mon frère de Gengoro Tagame chez Akata. Voilà, c'est vraiment un des classiques LGBT. Alors là, on parle plus d'homosexualité, mais vous verrez qu'il a plein de messages LGBT en fait. Déjà, cet auteur défend énormément cette communauté, il faut le savoir. Il en a fait d'autres. Et en fait, si je trouve que voilà, c'est vraiment un manga qui brandit le drapeau LGBT, c'est parce que entre chaque chapitre, vous avez des termes spécifiques de la communauté LGBT. Donc il y a des choses que moi-même je ne connaissais pas et que le manga m'a appris. Donc en fait, c'est l'histoire de Mike qui est marié à un homme qu'il aime plus que tout au monde au Canada et en fait l'amour de sa vie va décéder et du coup pour connaître au mieux les origines de son défunt mari, il va aller à la rencontre de son frère jumeau qui n'est d'autre que Yashi. Yashi va le découvrir au pas de sa porte, il va se présenter étant le mari de son frère, mais le truc c'est que Yashi n'a jamais été au courant que son frère était homosexuel, donc déjà pour lui ça va être une énorme découverte. En plus on a un peu l'impression d'une sorte d'homophobie au début et du coup il y a plein de questions qui se posent. Enfin au début je le trouve même un peu détestable Yashi, sauf qu'en fait Kana, sa fille qui est très gentille, adorable, naïve, bref elle découvre la vie, en fait va lui apporter réponse à toutes ces questions parce qu'elle n'a aucune frayeur sur le fait que son oncle était homosexuel et que là ils vont héberger le mari du frère décédé. J'ai trouvé ça extrêmement touchant, j'ai tout acheté, c'est en 4 tomes, il y a le coffret aussi qui existe. C'est une poésie de trame de vie. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment un manga qui va dénoncer l'homophobie, mais pas dans l'extrême. On n'est pas dans quelque chose de tragique, de dramatique, de dur non plus. C'est vraiment la dénonciation des clichés qu'on se fait des homosexuels. Pour moi, c'est vraiment le plus grand, titre LGBT du manga. Pour moi, en tout cas. Donc, si vous voulez vraiment partir sur un manga, en fait, voilà, on peut dire que c'est un yaoi, mais c'est un yaoi défenseur de la communauté LGBT. Donc c'est pas tant un yaoi que ça du coup. Je vous recommande à 1000% Le mari de mon frère. Mon 6e manga LGBT que j'aime tellement, c'est Blue Flag de Keito aux éditions Kurokawa. Déjà je suis amoureuse du dessin. Voilà, c'est
pense que c'est assez clair comme ça. Donc en fait, c'est la rentrée des classes pour Taishi. Il aime pas trop l'école, c'est quelqu'un de plutôt enfermé. Il a même un petit côté rebelle, mais bon, il a aussi un côté loser. Bref, ce genre de personnage. En fait, il va rencontrer Futaba, qui est juste une jeune fille extrêmement adorable. Et il va refaire face à Thomas, qui était son ami d'enfance, mais avec qui il ne parle plus. Et sauf qu'en fait, il y a d'énormes complexes qui vont se créer pour lui. En fait, Taishi va tomber amoureux de Futaba, mais Futaba va tomber amoureuse de Thomas, qui est le garçon le plus populaire et cool de l'école. Mais sauf que Thomas est amoureux de... Voilà, je vous laisserai découvrir de qui. Et en fait, vraiment, c'est un manga qui est magnifique. En 8 tomes, je trouve que la fin est une des plus belles fins que je n'ai jamais lu. J'ai trouvé ça magnifique, c'est high school, mais pas trop non plus, parce que oui, ils sont souvent à l'école, parce que c'est là où en fait tout se passe, mais on n'est pas vraiment dans une vie scolaire à fond non plus. On est plutôt dans la vie personnelle de ces 3 personnages, c'est assez intimiste, surtout avec bien évidemment Taishi. Et en fait, les 3 vont devoir prendre leur identité, leur responsabilité en main, et surtout, on est également à la fin du lycée, donc ça veut dire qu'ils vont devoir prendre des décisions pour l'avenir. Et le problème, c'est que ces 3 personnes, ils ne sont pas d'accord avec les facilités d'avenir qui se proposent à eux, et voilà, c'est vraiment ce combat là, et surtout cette amitié là mélangée à de l'amour, ce triangle amoureux magnifique. C'est le plus beau triangle amoureux que je n'ai jamais lu, et voilà, Blue Flag est ma romance préférée, donc voilà, c'est également une magnifique histoire d'amour. Là je peux que vous la recommander à 1000% pour 1 milliard de raisons différentes. C'est LGBT, c'est... En fait, je sais pas quoi vous dire de plus sur Blue Flag, c'est juste trop beau, magnifique. C'est une romance extrêmement puissante, c'est les choix d'avenir, c'est la peur de l'avenir, et c'est vraiment très bien fait. Le découpage est magnifique également, les dessins sont sublimes. Donc voilà, si vous voulez lire un excellent manga, bah je vous recommande tout simplement Blue Flag. Mon 7e et dernier manga LGBT, c'est BL Métamorphose. Alors je m'explique. BL, c'est Boys Love, donc c'est les histoires d'amour entre garçons. Il n'y a pas vraiment de relation, de romance entre nos personnages. En fait, c'est l'histoire de Yuki, qui est une femme âgée de 75 ans. Elle est veuve, elle vit seule, elle s'ennuie profondément dans sa vie, et en fait lors d'une sortie où il va faire trop chaud pour elle, elle va se réfugier dans une librairie, et en fait elle va commencer à regarder les livres, et il y a un livre à la couverture très attirante qu'elle va ramener chez elle, et sauf que c'est chez elle et seulement chez elle qu'elle va découvrir que c'est un boys love. Du coup elle va adorer ça, elle va complètement adorer ça à 75 ans, et elle va retourner dans cette librairie et elle va faire la rencontre de Urara, qui est l'apprenti libraire et qui est complètement fan du genre boys love. Donc du coup voilà, c'est vraiment cette relation entre ces 2 personnages dont il n'y aura pas de romance, hein, mais juste la passion du boys love. Et en fait je trouve ça énorme que l'autrice ait fait un manga sur ce sujet, et voilà, c'est vraiment pour casser les codes, c'est vraiment le partage intergénérationnel, ça crée des liens, de parler de nos passions communes, et j'ai trouvé ça très puissant. Bravo à Kaori Tsurutani d'avoir pris cette initiative, et également à Kiun de l'avoir publié en France, parce que je pense pas qu'il se vende tant que ça, alors que c'est vraiment trop bien. Et puis l'objet livre, là malheureusement on pouvait pas voir la matière, mais c'est vraiment un livre très très beau, c'est très très beau, c'est en seulement 5 tomes, et c'est génial, c'est un magnifique seinen. Si vous voulez juste lire un manga pour partager la passion du boys love, je vous recommande à 1000% BL Métamorphose. Ensuite, je vais vous présenter ma BD LGBT que j'ai sélectionnée, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est Voleuse de Lucie Brion aux éditions Serbacane. Donc c'est une magnifique BD, hein, elle est énorme, elle est très très belle, avec des dessins juste somptueux. J'ai eu la chance de rencontrer l'autrice qui est quelqu'un d'extrêmement gentil, ouvert d'esprit et très humaine, hein. Elle aime les gens. Donc en fait c'est l'histoire de Ella, hein, qui est une jeune fille qui déteste l'école, hein, qui déteste étudier. Il n'y a qu'elle et sa meilleure amie qui comptent, mais c'est également quelqu'un d'extrêmement sociable, donc elle adore rencontrer plein de monde. Et en fait elle a un crush qui est Madeleine, une fille extrêmement mystérieuse, hein, elle ne sait même pas comment elle s'appelle, voilà, elle essaie de mener son enquête mais elle est très nulle. Il y a beaucoup de soirées où elle est invitée. Elle va rencontrer du coup enfin la charmante Madeleine, et voilà, cette rencontre va être passionnée. Donc il y a un début de romance clairement, et en fait on va découvrir les travers de l'une d'entre elles, et je vous laisse deviner. C'est vraiment une magnifique histoire d'amour, et c'est une histoire même originale parce que en soi le message est assez
simple. En fait, ce qui fait la force de Voleuse, c'est les personnages qui sont extrêmement touchants. On a envie de se battre pour eux. Surtout la meilleure amie d'Ella, je la trouve très stylée. Et c'est une magnifique bande dessinée. Donc si vous voulez lire une très belle BD graphique avec des dessins somptueux, une merveilleuse pâtisserie, cette BD, avec une charmante histoire d'amour, également voilà, une BD qui parle de grandir, et bah je vous recommande à 1000% Voleuse de Lucie Brion. Ensuite, on va passer à mes 2 romans LGBT. Donc mon premier roman LGBT, c'est Les Tribulations d'Arthur Miner de Andrew Shin Greer aux éditions Jacqueline Chambon, associée à Actes Sud. Donc c'est l'histoire d'Arthur Miner qui est un écrivain raté, qui a juste fait un seul roman avec un peu de notoriété, mais tout ce qu'il a fait après ça n'a absolument pas marché. Et en fait c'est quelqu'un d'assez détestable, je trouve. Et en fait c'est quelqu'un qui, je trouve, n'écoute absolument pas ses émotions. C'est quelqu'un même d'assez lâche parce qu'en fait son ex-compagnon va l'inviter à son mariage. Et Arthur, il va tout faire pour ne pas aller à ce mariage, en acceptant d'aller à plein d'événements littéraires pour absolument pas aller là-bas. Là, il se cherche une excuse, d'où le pourquoi je vous dis qu'il n'écoute pas ses sentiments. Mais du coup, en fait, on part dans un énorme périple pour échapper à ce mariage. Il va aller à Paris, en Inde, dans le Sahara, à Berlin. C'est un énorme voyage qui se prépare. C'est vraiment un périple de lâche. Mais en même temps, on va découvrir le plus profond de ses sentiments petit à petit. Parce que, en fait, vous savez, quand vous voyagez, bah, vous êtes seul face à vous-même et au bout d'un moment, vous n'avez pas le choix de faire face à vos sentiments. Je trouve ce roman à la fois foufou, mais aussi extrêmement touchant. J'ai vraiment adoré, c'est bien écrit et voilà, c'est même très original de faire partir un personnage dans un grand voyage juste pour pas être face à ses problèmes. Donc voilà, j'ai vraiment trop aimé. Et la fin, je la trouve vraiment top également. Si vous voulez lire un bon roman LGBT et un roman de voyage, je vous recommande à 1000% Les Tribulations d'Arthur Miner. Mon deuxième roman LGBT que j'ai à vous présenter est mon deuxième roman préféré au monde. Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix-Hayard aux éditions de Minuit, qui est également mon édition préférée. En fait, il faut savoir que cette autrice, déjà, elle a une manière d'écrire qui fait que vous pouvez que vous mettre dans la peau et dans les sentiments des personnages qu'elle crée. C'est souvent des phrases courtes qui fait que la dynamique est extrêmement rapide, d'où le pourquoi le bouquin n'est pas forcément épais, et puis voilà, vous avez de grands espaces entre les différents paragraphes. Mais je peux vous dire qu'à la fin de ce roman, sentimentalement, je n'étais pas bien du tout. Ça ne veut pas dire qu'il finit mal. Donc l'histoire de Ça raconte Sarah, bah ça raconte Sarah. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille où l'autrice a fait en sorte de pas nous donner son prénom pour qu'on s'identifie bien au personnage. Donc en fait, notre héroïne n'a pas de prénom. C'est l'histoire de ce personnage en fait qui va rencontrer Sarah et qui va tomber mais complètement amoureuse d'elle, sachant que notre personnage a un enfant et est divorcée d'un homme, hein, donc c'est une première pour elle. Et Sarah est une femme complètement assumée, affirmée, extravertie. Voilà, c'est une personne qui dégage énormément de choses, alors que notre héroïne est plutôt introvertie et timide. Vraiment, ce duo est d'une puissance infinie. Je trouve vraiment ce roman magnifique. Si je devrais parler de roman d'amour, bah lui il en fait clairement partie. Vous allez ressentir les personnages, vous allez ressentir les situations, vous sentez même le vent qui vous souffle le visage, quoi. C'est extrêmement bien écrit, cette écriture sort des communs des mortels, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une écriture unique en son genre. En fait, je peux pas trop vous en parler non plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce bouquin est doté d'une puissance énorme. Si vous voulez lire un roman extrêmement fort en émotion, il y a également une romance, et plus une romance entre deux femmes, là vraiment je vous recommande Ça raconte Sarah. Et pour terminer, je vais vous présenter un livre qui me tient à cœur, qui est plus un livre documentaire LGBT+. Donc en fait, c'est les archives des mouvements LGBT qui se passent qu'en France de 1890 à nos jours. Donc là, on a les luttes, des témoignages, des archives, des flyers, on a des posters, on a des affiches, il y a tout dedans. Il y a tout dedans, le combat de la communauté LGBT française. Là vraiment, si vous voulez plus vous y connaître sur le mouvement LGBT et sa communauté, c'est la Bible. En fait, c'est clairement la Bible. Donc c'est par Antoine Didier qui est sociologue et historien, qui a vraiment étudié de fond en comble cette communauté, qui a rencontré 1 milliard de personnes, que ce soit des militants, des chercheurs, des contributeurs, aux éditions textuelles. C'est le bouquin LGBT si vous
vous voulez savoir tous les combats qu'il y a eu. Donc tout simplement, si vous voulez mieux connaître la communauté LGBT, mais mieux la connaître, c'est petit comme mot, c'est vraiment la connaître, je vous recommande à 1000% le documentaire LGBT+, archives des mouvements LGBT. Donc voilà, là je vous ai vraiment présenté beaucoup de titres, 11 au total, donc là je pense que vous avez de quoi manger. C'était vraiment important pour moi de faire cette vidéo parce que, je veux dire, la communauté LGBT, ça fait partie de nous. C'est une différence qui devrait absolument plus se faire à l'heure actuelle. J'ai jamais été dans la communauté même, mais j'imagine que même si on a fait beaucoup de progrès dans le monde vis-à-vis de cette lutte, il y a encore tellement de pays qui sont dans la galère à cause des a priori, à cause de la violence et de la haine. Et puis même, notre pays n'est pas optimal à fond non plus. Le but c'est que vraiment, on nous fout de la paix et que chacun vive comme il veut. Et il faut arrêter de toujours juger l'autre, laisser les gens vivre ce qu'ils font, tant qu'ils le font dans le respect, dans la non-violence. Et voilà, il faut prôner la paix et arrêter toutes ces guerres inutiles. Donc je souhaite plein de bonheur à la communauté LGBT et je souhaite plein de bonheur à tout le monde, plein de belles lectures. Encore merci de me suivre. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, la page Indigo, et à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Également à vous abonner à ma page Instagram, la.page.indigo. Je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous. À bientôt et à pouette!